Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à qui appartient la nature? À tout le monde ou à ceux qui vivent sur place? C'est la question que pose la création de parcs de conservation. Mais qui va être mis en parc? Les Cévennes, les Pyrénées, l'ouest de l'Allemagne, ou plutôt la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Mozambique, avec les privations que ça va exiger pour celles et ceux qui sont concernés par ces parcs. Donc oui, nous partageons tous la nature, mais on ne paye pas tous le même prix pour la partager. Les parcs nationaux, environ 350 parcs en Afrique, ce sont deux chercheurs, Daniel Brockington et James Sigo, qui ont travaillé là-dessus pendant 20 ans. Au minimum, ce sont 1 million d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs africains au XXe siècle. Au maximum, 14 millions. Mais on ne peut pas certifier 14 millions parce que parfois, certains reviennent. C'est un schéma qui remonte au début de la colonisation et au début du XXe siècle, où plus les colons détruisaient la nature en l'exploitant, plus ils ont aussi créé des parcs. C'est-à-dire que la destruction allant grandissante, eh bien la surprotection, elle est aussi grandissante. Il faut se mettre dans l'esprit des colons, justement, qui sont partis tenter l'aventure africaine fin 19e, début 20e. Ils laissent derrière eux une Europe radicalement transformée, industrialisée, urbanisée. Et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue en Europe. Et là, on va avoir des récits de voyage. Stanley Livingstone, on va avoir les neiges du Kilimandjaro d'Hemingway en 37, pardonnez-moi. On va avoir Out of Africa, et puis après Romain Gary, puis après le National Geographic. Donc on romantise ces espaces. Eh bien, en fait, plus la nature disparaît en Occident, plus on la fantasme ailleurs. On a ce fantasme de l'Afrique refuge, c'est-à-dire une Afrique où la nature existerait encore. Les gens qui vivent dans les parcs, ce sont des gens qui ne consomment pas d'électricité, qui n'ont pas de smartphone, pas d'ordinateur, qui devraient en fait être l'exemple. Si on veut sauver la nature, ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre, c'est à l'exportation massive de café, de cacao, d'arachides, etc. Pour sauver la nature, arrêtons de croire que c'est en créant des enclaves de nature qu'on va la sauver, c'est en agissant non pas sur ces petites enclaves, mais sur le reste de la planète. Et c'est là où il est urgent de faire quelque chose pour qu'il y ait vraiment une marge. Mais les parcs, pour l'instant, ça ne sera pas la solution. L'histoire, malheureusement, le montre.